Dandavat Pranam. On est rendu à la capsule 10, question numéro 8. Donc, vous parlez d'équilibre entre la vie spirituelle et matérielle. Pouvez-vous élaborer sur ce sujet? Comment concilier vie spirituelle et vie matérielle? Oui, c'est un défi constant pour tout le monde, en particulier pour les dévots, car ils sont plus conscients de la dimension spirituelle de la vie, alors que les gens ordinaires sont principalement sur la pleine forme matérielle. Les dévots doivent donc apprendre à réguler leur vie de manière à disposer de suffisamment de temps pour des activités purement, disons, spirituelles, et ensuite suffisamment de temps pour accomplir ce qui semble être des activités matérielles. Parce que les deux sont destinés à être faits dans une conscience particulière, ces soi-disant activités matérielles deviennent également spirituelles. Dans la culture védique, Varnashram nous donne clairement le système de ligne directrice comment nous pouvons le faire. Ainsi, Srila Prabhupada a expliqué que même pour ceux qui ne vivent pas dans le temple ou dans un cadre de Gurukul ou même les ménages, il existe des pratiques recommandées avant de quitter la maison pour le travail. On devrait déjà avoir passé une certaine période de temps pour chanter, pour effectuer des activités de dévotion, et de même quand on revient. C'est notre configuration moderne, surtout parce que la plupart des gens doivent partir loin. Dans la culture védique ou dans le système Varnashram où l'on est localisé, ça devient moins problématique. Il n'est pas nécessaire de voyager très loin et cela fait partie de la culture pour effectuer de telles activités le matin et le soir. Cela aide bien à commencer la journée. Et aussi en finissant la journée en entendant parler de Krishna, en assistant à une fonction ou une activité spirituelle, cela prépare également l'esprit à un repos paisible la nuit. Nous avons divers systèmes intégrés. Nous expliquons comment le système Varnashram est un système très scientifique. Ce système scientifique prend en compte ces deux dimensions du matériel et du spirituel. Maintenant, même si nous reconnaissons que la dimension spirituelle est en fait la plus importante, en même temps, nous devons comprendre qu'il ne faut pas négliger le niveau matériel. Il y a quelques nécessités de base qui doivent être satisfaites. L'un des principes importants à suivre dans un style de vie est que l'on agit selon les trois grands principes directeurs de Guru Sadhu et Shastra. On cherche les conseils du maître spirituel, on reçoit également des conseils d'autres sadhus, des personnes saintes et diverses instructions sont également données dans les littératures védiques. La plupart de nos dévots qui nous ont rejoints au début n'ont naturellement pas reçu de formation de Gurukul. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Srila Prabhupada a voulu introduire ce collège Varnashram afin que non seulement les jeunes, mais aussi certains de nos dévots plus âgés aient la possibilité de suivre cette formation. Avant d'entrer dans la vie de chef de famille, le jeune homme et la jeune femme doivent être correctement formés et éduqués sur la façon dont ils vivront en tant que mari et femme. Quelles sont les différentes responsabilités qu'ils prendront pendant la période de temps qu'ils restent dans la vie de famille? Il faut apprendre ces choses avant d'entrer dans la vie de famille. Ce qui est très agréable dans le système de Varnashram, c'est que l'on sait même en entrant dans la vie de famille que ce n'est que temporaire. Au bout d'un certain temps, le mari et la femme quitteront la vie familiale parce qu'ils savent tous les deux, s'ils ont reçu une formation adéquate, que l'objectif principal est en fait d'avancer spirituellement. Ainsi, après avoir reçu leurs devoirs et responsabilités dans la vie de famille, où ces deux éléments seront équilibrés, les responsabilités spirituelles et les responsabilités matérielles. Ils quitteront réellement la vie de famille et se concentreront beaucoup plus sur les activités spirituelles. Le but spirituel est toujours en premier plan, selon Varna et Ashram. Un brahmana sera beaucoup plus engagé dans des activités spirituelles qu'un vaishya ou qu'un sudra. Les trois divisions au sein de la société où les gens sont plus impliqués dans les activités spirituelles sont les brahmanas, les kshatriyas et les vaishyas. Ils sont connus comme nés deux fois. Ils reçoivent tous le fil sacré et ils ont leur devoir d'accomplir diverses activités religieuses. Ces personnes qui les aident servent sous leurs ordres, vivent également avec eux et sont prises en charge par eux. Ils reçoivent également des conseils spirituels. De cette façon, tout le monde, dans le contexte de la culture védique, apprend à équilibrer ces deux éléments. Dans votre pranam, Hare Krishna.